Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Voilà le cri de David vers la fin de sa vie. Ça se trouve dans le psaume 18, mais aussi dans 2 Samuel, à partir du chapitre 22, verset 4. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » Qui sont tes ennemis aujourd'hui? Peut-être vous êtes dans un trou de découragement, ou peut-être vous avez une mauvaise habitude, ou peut-être vous avez de mauvaises relations. Et tout ça, ça fait partie quelquefois de nos ennemis. Et comment être sauvé, délivré de nos ennemis? Et peut-être dans ce même chant-là, il y a le verset 20, et nous lisons « Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré car il m'a pris en affection. » Et donc là, il y a 2 choses ici. Il m'a mis à l'aise. Le mot là, en hébreu, c'est « Rehoboth ». Il m'a mis au large. C'est le même mot qu'on trouve en Genèse, quand Isaac il a creusé pour trouver un puits. Et après, il y avait des ennemis qui voulaient voler ce puits. Et il a dû creuser 3 fois. Il y avait de l'oppression, il y avait Essek, il y avait Sitna, même une oppression diabolique sur lui. Et il a creusé une 3e fois. Et il trouve de nouveau de l'eau et un beau puits. Et il nomme ce puits Rehoboth. Rehoboth. Le Seigneur nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Et Dieu, il nous donne toujours un Rehoboth. Il m'a mis à l'aise. Rehoboth. Largeur. Dieu crée pour nous toujours un espace de grâce. Et aujourd'hui, il veut te donner un Rehoboth. Il veut te mettre au large. Mais ça continue. Il m'a retiré car il m'a pris en affection. Dieu, il t'aime. Et ce mot affection, nous trouvons aussi en Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, le même mot, Ésaïe 62 et verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera elle est mon plaisir, Hepsiba, car l'Éternel trouve son plaisir en toi et ta terre sera épousée. Et donc ce mot ici, il m'a pris en affection, la racine c'est Hepsiba, Hepsiba. Dieu, il t'aime et il nous met au large et il nous aime. Rehoboth, Hepsiba. Et même pour Jésus lui-même, on voit quand il a commencé son ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Luc chapitre 3, versets 21-22, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vient une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Hepsiba, aujourd'hui, tu es une fille bien-aimée. Tu es un fils bien-aimé, l'objet de l'affection. Hepsiba. Et à ce jour-là, le jour de baptême, Dieu a mis Jésus vraiment au large pour bénir l'humanité. Et il veut te mettre au large, Rehoboth, pour que tu sois une bénédiction. Et donc, reçois aujourd'hui Rehoboth et Hepsiba.